Bonjour à tous, je m'appelle Nabil Kenoussi, je suis consultant indépendant en ingénierie textile et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode d'évaluation pour la confection de vos masques artisanaux version Quick and Dirty. Cela se précise, nous sommes en confinement quelques jours encore et peut-être viendrez-vous à confectionner votre propre masque. Je vous propose pour vous guider dans votre choix une expérience d'infiltration simple et rapide pour savoir quelles sont les étoffes domestiques les plus efficaces et comment les comparer. Il vous faudra pour cela un crayon à papier, du liquide vaisselle, un peu d'eau et une lame fine. J'ai sélectionné quelques étoffes domestiques que nous testerons ensemble. Un t-shirt 100% coton, une chemise coton polyester, une lingette en microfibre, un velours et du papier sopalin. Nous les comparerons aux différents masques de référence grand public, à savoir masque anti-projection, membrane filtrante FFP1 et FFP2. Je vous propose dans cette expérience de fabriquer une poudre de graphite en frottant une mine de crayon et d'utiliser ces microparticules pour tester vos tissus. Cette poudre de graphite est composée de particules fines allant de quelques dizaines de nanomètres jusqu'à quelques dizaines de microns. Pour la préparation de vos échantillons, vous disposez votre matière à plat avant de plier chacune de sorte à infiltrer et tester 3 épaisseurs. Nous débutons l'expérience en déposant un peu d'eau sur les étoffes domestiques. Vous l'observez au quotidien, ce sont des matières qui instantanément absorbent l'eau. Elles sont qualifiées de matières hydrophiles. Sur les masques de protection, l'eau forme une goutte en surface sans pénétrer à l'intérieur des couches. Nous les qualifierons de matériaux hydrophobes. Cette propriété des masques ajoute un effet barrière physique supplémentaire, étant donné que le virus est majoritairement véhiculé par des micro-gouttelettes d'eau, lors d'un éternuement par exemple. Pour pouvoir comparer ces matières hydrophiles et hydrophobes dans les mêmes conditions, nous ajoutons simplement une goutte de liquide vaisselle sur chaque matière et vous constatez que l'eau pénètre immédiatement. Avec la pointe de votre couteau, vous venez délicatement déposer les particules en un point de votre étoffe. Pour faire infiltrer les particules dans les épaisseurs successives, il vous faudra décrire de petits cercles avec le bout de l'index pendant une dizaine de secondes pour chaque point, comme avec du détergent. N'hésitez pas à ajouter un peu d'eau si nécessaire. Le test est maintenant terminé. Vous dépliez chaque étoffe et laissez sécher à plat. Nous poursuivrons ensuite avec la lecture et l'interprétation des résultats. Les étoffes et membranes sont maintenant quasiment sèches. Elles ont été positionnées de sorte à ce que la tache de dépôt, donc la plus marquée, se situe sur la partie inférieure. La trace laissée sur la seconde couche se situe sur la partie supérieure et au centre la troisième couche, celle étant au contact de votre bouche. Ce que l'on constate assez nettement sur le t-shirt et la chemise, c'est un marquage de la première, de la seconde et de la troisième couche également. Sur ces matières pour lesquelles les 3 épaisseurs sont marquées, nous concluons à la présence des particules sur les 3 couches, ce qui est similaire au résultat pour le masque anti-projection type chirurgical. Nous pouvons conclure que ces matières domestiques vous permettront de fabriquer un masque textile alternatif à la hauteur de protection d'un masque anti-projection. Je conseille de repasser avec vapeur votre masque dès que vous le retirez pour ensuite le laver à la main à l'eau chaude le plus fréquemment nécessaire. Passons maintenant au velours, à la lingette microfibre et au sopalin. Vous constatez que la première couche située sur la partie inférieure est nettement plus marquée. La trace de particules est très légère sur la seconde et la troisième couche est immaculée à l'œil nu. En comparant avec la membrane FFP2 qui porte un marquage assez identique, nous concluons que la majorité des particules sont arrêtées en première épaisseur. Chacun de ces matériaux représente donc une barrière efficace pour vous protéger. Je conseille pour cela de les utiliser comme filtre que vous pouvez insérer à l'intérieur de vos masques alternatifs en coton ou autre. Vous en augmenterez ainsi significativement l'efficacité, surtout en inspirant par la bouche à travers ces matières. Pour finir cette expérience et être le plus complet possible, il nous reste une dernière séquence. Nous avons forcé le passage des microparticules en utilisant le liquide vaisselle sur les matières hydrophobes. Nous allons refaire le test sur les membranes FFP1 et FFP2, cette fois-ci sans utiliser de savon. Comme vous le constatez, dans ces conditions, l'intégralité des particules sont stoppées en une seule épaisseur. La filtration, et donc la protection sur ces matières, est incontestablement la meilleure. Je profite à ce titre pour remercier la société Lidl qui nous a confié gracieusement ces matériaux FFP que nous utilisons avec les couturières alsaciennes pour faire des masques. Je tiens à remercier aussi la société Velcorex qui m'a donné accès à son laboratoire pour pouvoir confirmer cette expérimentation. Merci à vous et surtout faites le test chez vous à la maison. Si vous avez des questions ou des remarques sur cette vidéo et son contenu, n'hésitez pas à me joindre par mail sur kenoussi.n@gmail.com. À bientôt.